Amen. Je m'appelle Paul, je suis le pasteur francophone, je suis content de vous voir. On va ouvrir la Bible ensemble et je vais prier que Dieu nous parle à travers elle comme il a l'habitude de le faire. Alors prions ensemble. Père Céleste, je veux te remercier parce que tu es un Dieu bon, un fidèle, un merveilleux. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde qui nous causent problème, qui nous causent des ennuis, qui nous laissent perplexes. On ne comprend pas tout, et on est parfois dans la peine. On voit que le péché a fait des dégâts dans le monde, mais nous savons que nous pouvons compter sur toi, et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Que tu nous aides, Seigneur, à avoir une bonne compréhension de ce que tu as à nous dire, mais pas seulement de comprendre, aussi de vouloir être pratiquant de la parole et de mettre en pratique ce que tu nous dis. Nous voulons te prier, Seigneur, que tu nous permettes d'être attentifs et de bien recevoir ta parole avec foi, avec confiance, et de grandir dans notre aptitude à te plaire, que nous puissions être comme des enfants obéissants. Et nous te louons, nous te remercions, et nous te remettons ce moment à l'écoute de ta parole. Amen. Je me souviens toujours du moment où j'ai découvert, je me suis rendu compte que les autres avaient des lavabos sales chez eux, dans leur maison. J'étais invité ce jour-là comme enfant dans une autre famille. Je jouais avec mon copain. J'étais en haut, donc dans leur maison. Je suis allé à la salle de bain, je voulais me laver les mains. Et là, j'ai vu que le lavabo il était sale. Quelqu'un s'était brossé les dents dans ce lavabo. Quelqu'un avait peut-être brossé ses cheveux au-dessus de ce lavabo. Et ça m'a marqué parce que je pensais que c'était que chez nous qu'il y avait des lavabos sales et que chez les autres, tout était bon, nickel, propre. Vous savez, quand on va chez les gens, généralement, quand on reçoit, on nettoie avant, on range le salon, on veut essayer de donner l'impression que personne n'habite là, on va nettoyer la salle à manger, etc. On va rendre ça aussi propre que possible, mais on ne va pas forcément nettoyer les recoins, la salle de bain, etc. parce que les visiteurs vont rester en bas. Et en étant monté à l'étage, j'avais découvert un petit peu la saleté qui existait, pas que chez moi, mais aussi chez eux. J'espère que je ne vous choque pas par cette révélation. Mais ça me fait réfléchir un petit peu à ce que nous faisons avec notre vie chrétienne. Comme on fait des efforts pour rendre notre maison présentable, propre à ceux qui viennent en visite, on a tendance, quand on est chrétien, à aussi se présenter de manière la plus belle, propre que possible. On veut donner une bonne impression. Du coup, il y a peut-être des choses qu'on cache un petit peu des autres et on n'en parle pas, mais on se présente comme quelqu'un qui prie, qui lit la Bible, qui est fidèle, qui est gentil, etc. On fait des efforts pour paraître aussi bon que nous pouvons l'être. Mais en fait, Jacques a quelque chose à nous dire. Jacques a dit plein de choses dans cette lettre que nous sommes en train d'écouter, semaine après semaine. Jacques a quelque chose à nous dire dans la façon dont nous traitons les pécheurs, ceux qui pêchent, comme nous pêchons, nous ne sommes pas imparfaits. Comment nous réagissons? Il avait parlé directement aux pécheurs au chapitre 4, verset 8, en disant ceci, petit rappel du message de Ruben, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. C'était une parole directement aux pécheurs. Mais dans la partie qu'on va lire aujourd'hui, c'est plutôt une question de comment nous réagissons aux autres quand eux pêchent, quand on découvre le péché chez les autres. Et le point principal va être prier pour les pécheurs. Si vous retenez une chose aujourd'hui, que ce soit ça, prions pour les pécheurs. On va écouter la dernière partie, dernière section de Jacques, chapitre 5, versets 13 à 20. Vous l'avez sous les yeux, il sera aussi sur les écrans. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur.
La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Jacques a son introduction à cette section. J'ai eu la mienne avec les lavabos, mais Jacques, il parle de ceux qui sont dans des états différents. On n'est pas tous dans la même situation, on n'a pas toujours le même état émotionnel. Il dit au verset 13 que certains sont souffrants, d'autres sont joyeux. Et selon la situation dans laquelle nous sommes, on réagit différemment. Si quelqu'un est dans la souffrance, il devrait prier. Si quelqu'un est dans la joie, il devrait chanter des chants joyeux au Seigneur. Alors c'est tout à fait évident, mais on n'est pas tous, tout le temps, dans le même état émotionnel. Nous devons faire face à cette réalité. On n'est pas toujours joyeux, on n'est pas toujours heureux, et donc on doit avoir des chants qui nous permettent d'exprimer autre chose que « Ah, je suis super content aujourd'hui ». Parfois, on a besoin de chants qui nous permettent de crier à Dieu et dire je ne comprends pas » ou « Jusqu'à quand, Seigneur ?» ou « Donne-moi ta grâce, donne-moi ta miséricorde, j'ai besoin de toi ». On a besoin de chants qui sont un peu différents sur le plan émotionnel pour représenter la gamme de situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Dans quel état sommes-nous aujourd'hui? Si quelqu'un souffre, qu'il prie, il ne dit pas que celui qui souffre, il doit chanter, mais que celui qui est heureux et joyeux peut s'exprimer aussi par des chants joyeux. Et puis, que devrons-nous faire pour les pécheurs? Jacques va décrire 2 façons de les aider. 2 moments, 2 cas de figure un peu différents qui nous permettent de dire voici comment nous devons réagir à quelqu'un à côté de nous qui pêche. Tout d'abord, il va dire priez pour les pécheurs quand ils sont malades. Quand ils sont malades. Je vais relire les versets 14 à 15 parce que ce sont des versets un peu surprenants et ça vaut la peine de les avoir bien en tête quand on va parler de ça. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Alors, ces versets-là sont un peu difficiles à comprendre. Et parfois, on a tenté de spiritualiser cette chose, c'est-à-dire de lire ça comme si c'était une métaphore pour quelque chose de spirituel. Tu es spirituellement malade et tu vas être spirituellement rétabli. Mais en fait, il me semble que c'est vraiment, il est en train de parler de maladie. Le mot qu'il utilise au début, c'est quelqu'un est pas malade, mais affaibli. Mais voilà, c'est quand même de la maladie physique dont il me semble qu'il parle, et de quelqu'un qui va aussi recevoir une guérison physique à la suite de cette intervention. Alors que c'est très simple, ça semble très simple, mais c'est très rare. C'est rare dans la Bible. J'ai essayé de me renseigner auprès d'autres passages de la Bible, parce que parfois quand on trouve un verset, on n'est pas trop sûr comment le comprendre, un autre verset va nous aider à comprendre ça. Mais il n'y a pas énormément de versets qui parlent de ce que Jacques annonce ici. Et c'est aussi rare dans la pratique. Je pense que dans mon ministère, ça fait plusieurs années que je suis pasteur, mais c'est très rare que quelqu'un m'appelle en me disant « Voilà, j'aimerais bien que tu viennes me oindre de huile pour prier pour moi. » Quand on lit ces versets, donc ces phrases, ça nous pose question. Et on pourrait être tenté de laisser ça un peu de côté et de se perdre quelque part dans des spéculations en disant « Tiens, est-ce qu'on devrait organiser, je sais pas, des réunions de guérison ?» On dit « Voilà, vendredi soir, venez, tous les malades, venez à la maison, venez à l'église, on va faire une réunion de guérison. » Ou même se dire « Est-ce qu'on aurait besoin de médecine finalement ?» Parce qu'il semble y avoir un truc là qui peut guérir les gens avec de l'huile.
On ne sait pas quelle huile particulière, mais quelque chose qui marche. Mais en fait, quand on a des questions, il ne faut pas poser des questions simplement en imaginant des réponses, il faut poser des questions par rapport à la Bible. Il faut trouver les réponses dans le texte. Donc posons quelques questions avant d'aller plus loin. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il mentionne les anciens? Pourquoi y a-t-il de l'huile qui est impliquée? Et en fait, quel est le problème de la personne qui demande de l'aide ici? La personne est malade, mais quel est son vrai problème? Et on voit en fait à travers ça, quand on essaie de chercher des réponses, pourquoi est-ce il dit faites appel aux anciens, que ça se passe dans le cadre d'une église locale. Jacques aurait pu écrire différemment. Il aurait pu dire, si quelqu'un est malade, ben alors qu'il m'écrive. Moi, Jacques, je vais venir chez lui. Parce qu'il connaissait les gens à qui il écrivait. Mais il ne dit pas, appelez-moi. Qu'il fasse appel aux apôtres. Il ne dit pas qu'il fasse appel aux guérisseurs, ou à ceux qui ont le don de guérison. C'est pas ça. Il dit qu'il fasse appel aux anciens. Et donc on voit qu'il y a une relation qui doit exister entre les membres d'une église locale et les responsables de l'église. Et c'est là qu'il est en train de travailler. C'est là où il est en train d'imaginer que ça se passe. Dans une relation personnelle entre des gens d'une église et les responsables de cette église locale. Pourquoi l'huile? En fait, l'huile va être une huile tout à fait ordinaire, ce n'est pas une huile magique qui a une potion magique ou qui peut guérir les gens, mais ça nécessite la présence. Donc ce n'est pas simplement qu'on peut appeler quelqu'un et qu'il peut faire ça au téléphone. Ça ne veut pas être quelqu'un de loin qui fait cela, il doit être présent auprès de la personne. Je pense que c'est parce qu'il doit y avoir un contact personnel et une conversation au préalable. On va essayer de comprendre un petit peu plus alors le détail. Qu'est-ce qui se passe là? On doit comprendre par rapport à la maladie, et c'est assez subtil à comprendre parce que ce n'est pas le cas dans tous les domaines, mais parfois, la maladie est reliée au péché. Attention, j'ai bien dit parfois, la maladie est reliée au péché. Pas toujours. Si vous pensez que c'est toujours relié au péché, alors vous allez trouver quelqu'un qui est malade et vous allez dire, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu souffres comme ça? Vous allez être comme les compagnons de Job, Job était affligé par une maladie. Le Seigneur lui avait permis que ça se passe dans sa vie, mais il était innocent. Et les compagnons, les 3, 4 compagnons, sont venus le voir en disant, mais en fait, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois c'est le cas. Donc tout comme il peut y avoir des gens qui souffrent comme ça parce que Dieu a permis cette souffrance dans leur vie, mais ils sont innocents, il peut y avoir un lien entre l'affliction que Dieu permet dans ta vie en termes de discipline et le fait que tu aies péché, que tu t'es révolté contre Dieu. Regardons quelques exemples de péché. De quel péché est-ce que Jacques fait allusion? En fait, il a écrit cette lettre en connaissant les gens à qui il écrivait, et il savait quels étaient leurs péchés. Il a parlé, par exemple, au chapitre 1, verset 20, de la colère qui n'accomplit pas la justice de Dieu, de souillure et de débordement dû à la méchanceté, chapitre 1, verset 21. Il avait même mentionné au chapitre 3 des gens qui maudissent les gens, qui sont faits à l'image de Dieu. Il a évoqué aussi la jalousie amère et un esprit de rivalité, le désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises, chapitre 3, verset 16. Et puis il avait dit aussi qu'il y avait des gens qui disaient du mal et qui jugeaient les frères. Ils étaient médisants envers les autres chrétiens, chapitre 4, verset 11. Vous imaginez quelqu'un qui a ce paquet-là de péchés dans leur vie, qu'est-ce qui pourrait les arrêter? Ils sont là en train de poursuivre leur chemin, ils y vont à fond, et ils sont complètement dans le mal, dans la méchanceté. Qu'est-ce qui peut les freiner? Eh bien, je pense que la maladie les freinerait. La maladie pourrait être un moyen pour les aider à prendre conscience que ce qu'ils sont en train de faire déplaît à Dieu. Et donc, si eux appellent les anciens, vous pouvez être sûr que c'est un signe d'humilité de leur part. Une vraie humilité qui s'installe. Parce que la personne malade reconnaît qu'il a un problème, elle a un problème, et reconnaît que le problème vient d'elle.
et pas des autres. J'ai vu une fois un homme comme ça. Il vivait dans un style de vie pécheur. Il avait été croyant, fidèle dans sa jeunesse. Il avait été baptisé, mais il ne venait plus à l'église que rarement. Il avait décidé de vivre dans un style de vie qui était un style de vie pécheur. Et quand on lui parlait, il avait toujours des critiques à formuler par rapport aux chrétiens. Il disait, ah ouais, lui c'est un hypocrite, lui je ne l'aime pas, eux ils sont mauvais. C'était eux le problème. Mais un jour, il est tombé malade, gravement malade. Et ce jour-là, il n'était pas en colère contre nous. Et il ne critiquait pas les autres chrétiens. Il était en train de reconnaître qu'il avait son propre péché à reconnaître devant Dieu. Il demandait simplement la prière. Alors imaginez que cette personne-là appelle les anciens. Dans notre église, c'est moi, c'est Jordan, c'est Ray qui sont les anciens. Et que cette personne-là reconnaisse qu'elle a péché et qu'elle est sous le jugement de Dieu. En disant, je sais pourquoi ça m'arrive, c'est parce que j'ai fait quelque chose, ou j'ai continué à faire quelque chose que je savais pertinemment bien était un péché contre Dieu. Et c'est pour ça que je souffre comme ça. Alors bien sûr, nous prierons pour cette personne, afin qu'elle soit sauvée. Et Dieu pardonne les péchés, verset 15. Ça pourrait même avoir le résultat que cette personne-là soit guérie de leur maladie physique. Parfois, ces choses-là vont ensemble. Le pardon, le rétablissement de notre relation avec le Seigneur et la guérison physique. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de médecine ou qu'on n'a pas besoin d'hôpitaux. Les médecins sont même dans la Bible, c'est une bonne chose. Mais c'est pour ce cas de figure particulier où la maladie et le péché sont reliés qu'il faut traiter les deux ensemble. Vous savez, avec Jésus, c'était le cas. Certaines fois, il a guéri des gens sans les pardonner. Il a juste guéri parce qu'il voyait quelqu'un qui était lépreux, par exemple, et il voulait les guérir. Il n'a pas commencé une relation avec tout le monde qu'il a guéri. Dans d'autres cas, il a pardonné des gens qui n'étaient pas malades, mais il les a pardonnés parce qu'il voulait qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Et parfois, il a fait les deux ensemble. Vous vous souvenez de l'homme paralytique, qu'est-ce que Jésus lui dit? Tes péchés sont pardonnés. Et puis il dit, et pour prouver que tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. Donc il y avait le pardon des péchés et la guérison physique que Jésus a apporté en même temps. Il l'a fait aussi avec les apôtres. Il a envoyé les apôtres, les 12, en Marc chapitre 6, verset 35. Nous lisons qu'ils ont oint les malades avec de l'huile, donc c'est la même chose qu'ici en Jacques, et prié pour qu'ils soient guéris. Ils ont été guéris. Dieu guérit des gens. Et je ne pense pas que ça s'est arrêté avec les apôtres. Certains pensent comme ça, les chrétiens pensent comme ça. Je crois que Dieu continue à guérir les gens, mais de manière un peu différente, et c'est généralement en réponse à nos prières. Mais la principale préoccupation du Seigneur, vous savez, ce n'est pas le corps physique, même s'il s'intéresse à notre état de santé, mais c'est notre état spirituel, notre état intérieur. Et c'est pour ça que le verset 16 est si clair. Regardez le verset 16. Avouez-vous donc vos fautes, parce que Dieu est un Dieu qui pardonne, et qui entend les prières. Confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Vous voyez l'impact de ce verset? Qu'est-ce que ça donnerait si on était une église qui prenait cette exhortation au sérieux? Parce que là, ce n'est plus les anciens qui sont concernés, c'est les uns les autres, c'est-à-dire les membres de l'église, les frères et sœurs qui sont censés être comme ça. Pas besoin de confessionnal. Vous chercherez ici dans le bâtiment, vous n'allez pas trouver un confessionnal dans notre église. Parce qu'il n'est pas nécessaire de venir à l'église et de me raconter tous vos péchés. On n'a pas le temps. On ne fait pas ça. Vous allez directement à Dieu. Un jour, quelqu'un m'a appelé, quelqu'un que je ne connaissais pas, elle a dit, je veux venir à l'église, mais est-ce que vous faites la confession à l'église? J'ai dit non, allez directement prier à Dieu, et Dieu vous écoute, Dieu vous pardonne. Mais ce verset nous encourage à faire ça entre nous. Pas d'avoir un lieu spécial ou même une relation spéciale dans laquelle on confesse nos péchés, mais de nous parler les uns les autres.
Alors, c'est pas nécessaire de raconter tous vos péchés à tout le monde. Ça va? C'est pas nécessaire. Je me souviens d'un homme qui trouvait que c'était difficile. Lui, il avait vraiment à cœur l'honnêteté. Et il trouvait difficile de dire ça va quand quelqu'un lui demandait ça va. Et il m'a dit j'ai l'impression que je suis pas vraiment honnête. J'ai dit ça va, mais est-ce que c'est un mensonge? Voilà, ça va pas vraiment. Mais quelqu'un m'a dit ça va et j'ai dit ça va. J'ai dit écoute frère, relax, d'accord? Si quelqu'un te dit ça va, c'est juste pour dire bonjour. Voilà, c'est tout. Ok? C'est bon. On n'a pas besoin de raconter tous nos problèmes. Mais quand même, si on veut prendre ça au sérieux, ça peut être ce genre de choses. Par exemple, on a parlé la semaine passée du fait que la patience est nécessaire. Nous devons patienter en attendant le retour du Seigneur. Et je vous l'ai dit, moi j'ai un problème avec la patience. Je ne suis pas quelqu'un de patient. Et peut-être que tu vas venir me trouver et dire, ah ouais, Paul, moi c'est pareil. Moi je trouve que je ne suis pas patient non plus. Et on va échanger, on dira, ah, c'est pas évident d'être patient. Ou peut-être qu'entre vous, vous allez parler et quelqu'un va dire, ah, j'ai besoin de plus de maîtrise de soi parce que je ne me maîtrise pas avec mes enfants, je suis souvent en colère avec eux. Et ton frère, ta sœur va dire, ah, pour moi, ça va avec mes enfants, mais moi j'ai besoin de maîtrise de moi pour la nourriture ou pour l'alcool. Et vous allez trouver que quand vous parlez comme ça, en fait, vous êtes en train de faire ça, avouer vos fautes les uns aux autres, simplement dans la conversation. Vous êtes honnête sur vos échecs, ben, personne ne va vous regarder différemment, on ne va pas dire, oh, je pensais que tu étais quelqu'un de parfait, qu'est-ce qui se passe? Vous allez simplement grandir en honnêteté, vous allez être en train d'avouer que vous avez un lavabo sale à la maison. Hein, c'est comme ça. C'est la vérité. Et alors ce serait très simple, ensuite, après avoir dit cela, de passer à l'étape suivante, de dire, ben, est-ce que tu pourrais prier pour moi, pour mon manque de patience ou de maîtrise de moi ou de douceur, et moi je vais prier pour toi. Et alors on serait vraiment en train de prendre ce verset qui nous implique tous et de le mettre en pratique. Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris, de ne pas tomber sous le jugement de Dieu et de la maladie qui pourrait être une forme de discipline. Ce n'est pas nécessaire d'être super intense et de dire ah ouais, je vais te raconter mes péchés, etc. C'est simplement un partage, une compréhension qu'on est tous là ensemble en train de vivre pour le Seigneur. On veut quelque chose, la même chose, on veut la sainteté dans l'Église. Et bien sûr, s'il y a quelque chose de majeur, alors nous, en tant que pasteurs, on est là pour entendre. On serait heureux de vous écouter si voilà, vous êtes accro à la pornographie, ou vous avez vécu un drame dans votre vie, ou vous êtes en train de lutter avec un péché particulier qui vous semble énorme. Alors on peut bien sûr vous entendre en confidence et en confiance et vous écouter de manière confidentielle. On peut vous donner des conseils aussi pour votre vie. Ça bien sûr on peut le faire en privé. Mais l'essentiel dans tout cela est de prier. Qu'est-ce qu'il dit? Le malade, celui qui souffre, verset 13, doit prier. Les anciens, ceux qui ont la responsabilité pour l'Église, doivent prier, verset 14. La prière de la foi, verset 15. Et puis prier les uns pour les autres. Pourquoi continuer à prier? Parce que c'est puissant et efficace. Il dit, verset 16, la prière du juste agit avec une grande force, est puissante quand elle agit. Vous savez, prier, ce n'est pas la même chose que ne rien faire. Parfois, quelqu'un dit, ouais, je vais prier pour toi, et tu dis, ouais, bon, tu ne fais rien alors. Mais prier, vraiment prier, est quelque chose de vraiment utile, de vraiment efficace, de vraiment puissant, parce que la prière demande à Dieu d'intervenir, et Dieu est tout puissant pour agir. Quand c'est une personne juste qui prie, c'est autre chose. Évidemment, beaucoup de gens vont dire, ah oui, mes pensées, mes prières sont avec vous, et on dit, bon, mais est-ce que Dieu écoute vraiment les prières de tout le monde? Pas nécessairement. C'est pas tout le monde qui prie que Dieu écoute. C'est pas tout le monde qui prie que Dieu exauce. Mais quand un juste prie,
Quand c'est quelqu'un qui est comme Jacques, veut que nous soyons pleinement dévoués à Dieu, pas parfaitement, mais obéissants, actifs, croyants et agissants, alors ce juste prie et Dieu écoute et répond. Donc quand c'est difficile de prier, et c'est difficile pour chacun de nous, mais quand c'est difficile de prier, nous devons nous en souvenir. Prier est toujours nécessaire. C'est jamais un manque de temps. Ça vaut toujours la peine de prier. Et en fait, c'est souvent la chose la plus puissante que tu peux faire pour quelqu'un d'autre. Vous vous dites peut-être, oui, mais moi, je ne suis pas une sorte de géant spirituel. Je ne suis pas un homme dont les prières seront un jour écrites dans un livre pour édifier les autres croyants en lisant mes prières. D'accord, peut-être. J'ai j'ai un livre sur un homme appelé John Hyde, qui était un missionnaire au XIXe siècle. Et il était tellement dévoué à la prière que ce monsieur a eu comme surnom Monsieur Prière. C'est ce que les autres l'ont appelé. Moi, je n'aurais jamais le surnom Monsieur Prière. Ça, peut-être vous non plus. Je ne suis pas Moïse. Je ne suis pas David qui a écrit ces psaumes, ces prières à Dieu qui nous édifient encore aujourd'hui des siècles plus tard. Moi, je suis juste un homme comme vous. Mais vous n'avez pas besoin d'être un géant de la prière. Vous n'avez pas besoin d'être un géant super spirituel ou un surhomme. Élie, l'exemple que Jacques prend, était un homme, un humain, qui avait les mêmes sentiments que nous. C'est ce qu'il veut souligner dans la suite. Il a prié, et donc vous pouvez prier aussi. Voyons maintenant comment Jacques parle de la prière pour les pécheurs quand il s'égare. Il dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Jacques ici est en train de penser à une situation un peu différente de celui qui est malade, mais de quand nous nous égarons de Dieu. Et ça arrive dans la vie. Pas mal de nous allons partir en vacances, et pendant que nous sommes en vacances, nous allons voir des navires dans les ports, à la mer, ou le long d'une rivière, d'un canal. Vous voyez les bateaux qui sont toujours arrimés. On les attache à une poutre pour qu'ils ne puissent pas juste s'en aller. Et vous savez qu'il y a 2 moyens qu'un bateau prenne le large. Un navire peut prendre le large si on défait les amarres et on lance le moteur, et voilà, il s'en va sur la mer, il prend le large. Mais aussi, si on défait les amarres et on lance les cordes dans le navire et puis on laisse le navire là, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout doucement, pendant la nuit, partir avec la mer, avec les vagues, avec la direction de la rivière. Il va être égaré. N'est-ce pas que nous connaissons des gens qui sont un peu comme ça sur le plan spirituel? Pensez à des gens que vous connaissez qui étaient ici à LifePoint avec nous, ou vraiment intéressés à parler du Seigneur avec vous. Toujours là dans l'étude biblique, par exemple. Et puis, ils sont devenus un peu occupés. Peut-être les circonstances de leur vie ont changé. Ils ont dit, voilà, ils ont trouvé autre chose qui les passionnait. Plus tellement le temps pour venir à l'église. Ils n'ont jamais dit, ah non, je ne viens plus à l'église, je m'en vais. Mais vous ne les voyez plus. Et vous apprenez que oui, il y a d'autres choses qui prennent le dessus, qui leur semblent plus importantes. Peut-être qu'ils sont déçus aussi avec les chrétiens, parce qu'on est décevant, les chrétiens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Quand on considère ces gens, parfois on se sent impuissant, parce qu'on dit, je souhaiterais qu'ils puissent revenir à Dieu. Je souhaiterais être à nouveau avec lui, avec elle à l'église, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Eh bien, voici ce que nous pouvons faire. Nous pouvons prier. Nous pouvons prier pour ces personnes. Et je veux vous encourager dans cette deuxième partie du message à vraiment prendre à cœur notre responsabilité de prier. Élie qui est mentionné là, c'était un prophète de l'Ancien Testament. Et juste pour vous donner un petit peu le cadre de sa situation,
Il était dans l'Ancien Testament. Vous pouvez lire le récit en 1 Roi, chapitre 18, le récit dont il parle ici. Élie était quelqu'un qui vivait à l'époque où le peuple d'Israël était en désobéissance flagrante vis-à-vis de Dieu. Par contre, Dieu avait bien dit les conditions. Il avait dit, si vous m'obéissez, si vous continuez à être fidèle envers moi, l'Éternel, je vous accorderai la pluie. Et bien sûr, la pluie faisait que la récolte poussait et il y avait une moisson chaque année. À cette époque, les gens s'étaient détournés de Dieu et vivaient plutôt selon la malédiction de Dieu. Dieu avait dit, si vous vous détournez de moi, si vous êtes infidèles, je retiendrai la pluie. Il ne pleuvra pas sur le pays. Et donc Élie était à ce moment-là, il était conscient que le peuple s'était détourné de Dieu et il leur a dit, la pluie ne tombera pas sur le pays jusqu'à ce que je le dise. Pendant 3 ans, il n'a pas plu. Il y a eu une sécheresse sur la terre d'Israël. Et puis, Élie a confronté le peuple avec sa désobéissance. Il a confronté aussi les prophètes d'un autre Dieu que tout le monde était en train d'adorer, enfin, presque tout le monde était en train d'adorer. Et il a montré que l'Éternel était le vrai Dieu. Le peuple a confessé devant Dieu. L'Éternel, il est Dieu. Il a reconnu que le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, était le Dieu vivant. Et à ce moment-là, Élie a prié à nouveau avec ferveur. Il a continué à prier et la pluie est tombée sur le pays à nouveau. Donc ce n'est pas une question de pluie comme si on prie pour qu'il ne pleuve pas pendant le barbecue, ou on prie pour qu'il n'y ait pas de pluie, ou qu'il y ait de la pluie pour les plantes. C'est pas ça. C'était vraiment une question d'obéissance et de bénédiction par rapport à leur état spirituel. Si nous voulons que nos vies spirituelles ne soient pas desséchées, mais portent du fruit, il va falloir prier pour la bénédiction de Dieu. Nous pouvons même prier que pour un certain temps, les gens qui sont désobéissants vis-à-vis de Dieu ressentent un petit peu leur malheur, ressentent un manque d'obéissance et un manque de bénédiction. Un manque de joie, par exemple, peut signaler que ça ne va pas entre nous et Dieu. Nous pouvons aussi prier pour que ces gens reviennent, parce qu'ils le peuvent. Parfois, quelqu'un se réveille un beau jour et se dit « Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je vis comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de croire en Dieu? Pourquoi est-ce que je me suis détourné du Dieu vivant ?» Ça peut arriver comme ça. L'errance qui est mentionnée ici est un mot qu'on utilise par rapport au mouton. C'était là dans le psaume, je me suis égaré comme un mouton. L'errance est aussi un péché. Regardez le verset 20. Celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré. S'égarer, ce n'est pas innocent, c'est aussi péché. On s'égare loin de la voie où nous étions, vers le mauvais chemin. On s'égare loin de la vérité sur Dieu en croyant un mensonge, en croyant quelque chose de faux, en croyant que quelqu'un d'autre peut nous bénir comme Dieu. On s'égare alors de la vie, parce que Jésus est la vérité, la voie et la vie. Et on est en danger de mort. Il dit, celui qui se détourne de sa mauvaise voie sauvera son âme de la mort. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave d'être loin de Dieu? Et Dieu vous appelle à revenir. Il vous avertit que vous êtes sur le chemin qui mène à la catastrophe. S'éloigner de lui, c'est encourir la malédiction et le jugement de Dieu. Et nous ne pouvons pas cacher nos péchés avec un peu de produit ou cacher nos péchés sous le tapis. Il y a une multitude de péchés, dit Jacques. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de placer chaque péché sur le compte de Jésus, qui est mort à la croix afin que nous puissions être libérés et pardonnés. Si c'est seulement l'embarras qui vous empêche de le faire, je suis un peu gêné de devoir parler devant Dieu comme ça, de devoir exprimer honnêtement devant Dieu mon état spirituel. Si c'est seulement l'embarras qui vous empêche de le faire, la gêne, eh bien il vaut mieux que votre gêne meure que votre péché ne vous tue. Parce que la Bible nous dit quel genre de réaction aussi nous obtenons si nous retournons à Dieu. Quand un pécheur demande pardon à Dieu, c'est la fête au ciel. Dieu se réjouit. Et donc, ajoutez votre nom
votre prénom à la fête au ciel, la liste de la fête au ciel, aujourd'hui, en vous tournant à nouveau vers le Seigneur. Mais cette section n'est pas écrite principalement pour le pécheur, pour celui qui s'est éloigné. Il est écrit en fait pour nous, les frères et sœurs fidèles qui sommes là, qui pensons à eux. Et Jacques veut qu'on comprenne que c'est tellement important. Parce qu'il dit que si on le fait, on va le ramener de la voie où il s'était égaré, on va sauver une âme de la mort, on va couvrir une multitude de péchés. Jacques a été ce genre de personne, mais vous pourriez être ce genre de personne aussi. Tu peux prier pour lui. Tu dois prier pour lui. Si aujourd'hui un nom est venu à ta tête en disant, tiens, mais oui, c'est vrai que j'ai ce cousin ou ce voisin ou ce collègue et qui ne connaît pas, qui ne connaît plus le Seigneur, ne connaît plus la joie de la communion avec le Seigneur, prie pour lui. Mais va aussi le ramener. Lui dire, est-ce que tu es fatigué d'errer? Est-ce que tu sens que tu es malheureux dans ton état, loin de Dieu? Jacques veut que tu comprennes à quel point c'est grave de le quitter, à quel point c'est nécessaire de le ramener. Et un chrétien peut ramener quelqu'un de la voie où il s'était égaré, pour que Dieu le sauve en Jésus-Christ. Mais je vais terminer simplement avec une dernière pensée, une pensée par rapport à Jacques. Et vous savez que Jacques a écrit tout ce livre afin que nous pratiquions ce qu'il nous dit, pas seulement que nous croyions des choses, mais que nous les mettions en pratique. Dans cette dernière partie, je pense qu'il est en train de nous interpeller. Nous croyons que c'est important que les gens reviennent à Dieu. Nous croyons que c'est important d'appeler les gens à être pardonnés par Dieu. Eh bien, non seulement nous devons le croire, nous devons aussi agir. Donc ne vous contentez pas d'écouter la parole ce matin en disant « Ah oui, c'était bien, c'était intéressant ». Mettez-le en pratique. Commençons à prier jour après jour pour ces personnes qui sont égarées. Commençons aussi à prier, mais aussi à les voir. Prenez le téléphone, contactez la personne, allez la voir. Que ce soit un collègue, un ami, frère et sœur, quelqu'un de la famille, quelqu'un d'autre, mais allez les voir pour avoir cette conversation délicate, mais tellement importante. Il est temps de ramener les gens au Seigneur. Je vais vous laisser un moment de prière maintenant et un moment de silence. Et vous pouvez prier dans votre cœur. Dieu vous entend, Dieu nous connaît, pour faire le point avec lui. Priez si vous voulez déjà dans votre cœur par rapport à ceux à qui vous pensez. Et je vais terminer par la prière. Seigneur Dieu, nous reconnaissons que parfois nous négligeons la prière parce que nous ne pensons pas que c'est tellement puissant, tellement nécessaire, tellement efficace. Mais là, tu nous rappelles que nous avons besoin de prière et nous avons besoin de prier. Alors fais que nous puissions augmenter en honnêteté les uns avec les autres, que nous puissions chercher après des solutions, ne pas rester dans notre situation, chercher à être réconciliés avec toi, de pouvoir grandir en sainteté, mais chercher aussi à ramener des personnes que nous n'avons plus vues depuis un certain temps, qui s'égarent loin de toi dans leurs pensées, dans leur âme, dans leur conscience, afin que nous puissions avoir pas simplement une plus grande église, mais une église où les gens te suivent pleinement. Que les paroles de Jacques que nous avons lues dans cette dernière semaine soient notre guide pour notre pratique, que nous puissions être obéissants de plus en plus en cherchant à te plaire. Au nom de Jésus. Amen.